Paul, où est ton admiratrice? Incroyable qu'elle soit en retard pour ton anniversaire. Elle prépare sa sans-déclaration? C'est possible. Paul, t'es un peu cruel. Tu as craqué pour Iris dès le premier regard il y a 2 ans. Et tu l'as rejetée 99 fois exprès. Et si elle se lasse? Quoi? Paul m'aime depuis 2 ans? Alors pourquoi il m'a toujours rejeté? Vous n'y comprenez rien. Je l'aime bien. Mais j'aime la voir souffrir et devenir jalouse à cause de moi. Surtout que, elle continue de me courir après malgré mes refus. Ça me flatte. Paul, t'es un malade. Elle m'écrit une lettre d'amour à chaque déclaration. Je les ai toutes prises en photo. 99 lettres d'amour en tout. Montre-nous les lettres. Des phrases classiques. Sur son amour éternel. Elle m'est accro. Elle me lâchera pas. Quoi qu'il arrive. Mais ça fait 2 ans. J'arrête de jouer. Je vais dire oui. La prochaine fois qu'elle se déclarera. On y va. Paul. Tu faisais ça exprès? À me laisser humilier. Et insulter? Pour assouvir ton ego malsain. Bonjour Monsieur Rowe. Iris, réfléchissez bien. Ce séjour à l'étranger est unique. Vous avez les meilleurs résultats. Reconsidérez votre choix. Monsieur Rowe. J'accepte. Vraiment? Je ferai ma demande de visa demain. Je partirai dans un mois. Parfait. Vous êtes ma meilleure élève. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous décevrai pas. Paul, il n'y aura pas de prochaine fois. À partir d'aujourd'hui, mes sentiments pour toi disparaissent. Iris, tu es en retard. Tu préparais une surprise? Un peu. C'est le cadeau d'anniversaire de Paul? C'est décevant. Pas d'accord. L'anniversaire de Paul compte plus que tout. Ceci n'est qu'un avant-goût du vrai cadeau. Un avant-goût? Paul. Ce calendrier a 30 pages. Déchire une page, chaque jour. Quand tu arriveras à la dernière page, il y aura une surprise. C'est sûrement la 100e déclaration. Iris? Je ne savais pas que tu étais aussi obsédé par Paul. Je t'ai dit que je te donnerai ma réponse après 100 déclarations. Mais je n'ai jamais promis de dire oui. Paul. Je te poursuis depuis si longtemps, mais tu ne cèdes pas. Quel genre de fille tu aimes? J'aime. Paul. Joyeux anniversaire. J'aime les filles, comme Cindy. Je l'apprécie. Mais j'aime la voir souffrir et être jalouse à cause de moi. Paul. J'ai fait la queue, longtemps pour ce gâteau. Souffle les bougies. Allez, rassemblez-vous tous. Fais un vœu. D'accord. Elle est obsédée par moi. Elle ne me lâchera pas, quoi qu'il arrive. Joyeux anniversaire. Merci d'être venu à ma fête. Amusez-vous bien. Asseyez-vous. Assis. Paul. Prends des fruits. D'accord. Paul, tu veux encore me rendre jalouse, pour que je te poursuive plus? Je n'avais jamais remarqué à quel point tu joues mal. Iris, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Paul. Ne sois pas rabat-joie. Bois ça. Passer à l'action. Qu'as-tu dit? Pourquoi es-tu si désagréable? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es contrarié? Iris, n'étais-tu pas jalouse de moi, tout à l'heure? Après tout, je suis l'amie d'enfance de Paul. Tu n'es qu'une pathétique. Tu ne peux pas me rivaliser. Je ne pourrai jamais te rivaliser. Tu es tellement fausse que c'est effrayant. Paul, tu as entendu ça? Je lui ai offert un verre, mais elle est si grossière. C'est bon. Ne discute pas avec elle. Pour l'amour de Paul, je vais laisser passer. Je te pardonne, si tu bois ça. Tu es folle? Tu oses faire un scandale. À la fête de Paul? Iris, Cindy a grandi avec moi. C'est comme ma sœur. Elle a sa place ici. Ne te fâche pas pour des broutilles. Paul. Tu ignores que je suis allergique à l'alcool? Comment voudrais-je le savoir? Iris, arrête de simuler. Es-tu vraiment allergique? Tu veux que Paul le boive à ta place, en rêve. J'ai promis à Cindy de ne pas trop boire ce soir. Tu dois le boire toi-même. N'as-tu pas toujours voulu que j'accepte ta déclaration? On dirait que tu ne tiens pas tant à moi. Alors voilà. Je ne te croirai que si tu bois ça.
Peut-être que j'accepterai la prochaine fois. Voile. Iris, tu as l'air si pathétique là. Pas étonnant que tes déclarations échouent. Paul, j'ai toujours voulu te poser une question. Après 99 déclarations d'Iris, quel est ton ressenti envers elle? Je ne ressens rien. Iris, tu déclares depuis mon inscription. Pourtant, tu n'as pas conquis le cœur de Paul. C'est pour quand la prochaine, on viendra tous t'encourager. D'accord. J'ai une annonce. Je ferai ma 100e déclaration à Paul, sur la place centrale. Le dernier jour de ce mois, à 10 h. Vous êtes tous invités à venir m'encourager. Tout le monde est invité à m'encourager ce jour-là. Iris, tu invites tant de monde à ta déclaration. Et si je te rejette? Après 99 déclarations, une de plus ne change rien. D'accord, puisque tu as décidé. Prépare-toi bien. J'attends ta 100e déclaration. D'accord. Ce sera inoubliable. Tu pars déjà? Tu vis en face de Paul, non? Tu as pris cet appart pour lui. Vous devriez partir ensemble. Je raccompagnerai Cindy plus tard, si elle est libre. Et elle, alors? Le personnel dit qu'il pleut des cordes. Les taxis seront rares. Elle a des jambes. S'il n'y a pas de taxi, elle peut rentrer à pied. Allez, portons un toast à notre idole du campus. Joyeux anniversaire. Santé, bon anniversaire. Paul, tu crois qu'Iris est partie à cause de toi? Du calme, elle n'ira nulle part. Même si la Terre s'arrête, elle tournera autour de moi. Tu vas faire quoi après? Je vous l'ai dit. Après sa 100e déclaration, je... Retrouvez-moi au centre commercial à 9 h. J'achète des vêtements. Et je vais chez le coiffeur. Vous avez besoin d'aide? Ça va, merci. Paul. La déclaration d'Iris est dans un mois. Pourquoi te presser? Tu ne te lèves jamais si tôt. Assez discuté, aide-moi à choisir des fringues. Je n'aurais jamais cru que Paul vivrait ce jour. Quel style? Masculin d'après toi. Plaît à Iris? On ne sait pas, demande-lui directement. Hors de question. Je ne veux pas qu'elle croie que ses opinions m'importent trop. Je devrais changer de coiffure, je la porte depuis 1 an. Paul, tu exagères. Iris t'aime tant qu'elle te trouverait sexy même chauve. Tu ne comprends pas, c'est crucial, pour nous deux. Iris sera bien plus enthousiaste que moi. Et ça? Moche? Banal. Bonjour. Oui, c'est cet appartement. Je veux le vendre en un mois. Aucun problème. L'emplacement est idéal. Je le vendrai rapidement. D'accord, merci. En 2 ans à courir après Paul, j'ai fait bien des bêtises. J'ai acheté cette maison. Rien que pour être proche. Puisque je pars, je dois tout couper. C'est demain le grand jour. Oui.
Madame Shaw, votre maison est vendue. Super nouvelle. Il reste une dernière étape. Tu as l'air heureux. À cause de l'aveu de demain, Évidemment que je suis contente. Enfin ce mois se termine. les belles choses prennent du temps. Que as-tu fait ces temps-ci? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Et sinon, je préparais l'événement de demain. Prends l'ascenseur suivant. Elle se fait désirer. Je suis épuisée. Iris, tout est prêt. Tout est là. Je compte sur vous demain. Pas de quoi, on est coloc. Même si tu viens peu au campus, c'est notre devoir de gérer ce crétin. Vous êtes génial. Comment ça se passe au campus? Tu n'imagines pas. L'ambiance à la place centrale. Les gens ont réservé leur place, avec des chaises. Ils veulent les meilleures places. Ouais, Paul, j'espère que mon cadeau te plaira demain. L'été s'installe doucement, apportant une énergie joyeuse. Dans cette saison, des centaines de fleurs s'épanouissent. Concentrons-nous. Choisis une tenue plus flatteuse. Paul, tu es levé tôt. T'as pas veillé toute la nuit? Comment t'as deviné? J'ai commencé à préparer à 23h hier soir. Tu vas accepter la déclaration d'Iris cette fois? Pas exactement. Je l'ai toujours apprécié. Nos sentiments sont réciproques, je crois. Assez bavardé. Choisis une tenue. La première ou la deuxième option? Je t'ai jamais vu aussi content. Tu l'aimes à ce point? Oui, je l'aime énormément. Elle est la seule pour moi. C'est la bonne. Parfait. Le grand jour est arrivé. Allons-y. Elle doit déjà être sur le campus. mon Dieu, quelle foule. Ils sont venus pour la 100e déclaration d'Iris. Heureusement, j'ai réservé des places. C'est plus animé que l'anniversaire de l'école. Paul arrive bientôt. Où est Iris? Elle va se dégonfler? La place centrale est bonne. Professeurs, étudiants et gens de l'extérieur sont là. J'ai des frissons rien qu'à y penser. Détends-toi. Quand Paul arrivera, le vrai spectacle commencera. Iris, ne t'inquiète pas, je vais tout filmer. Tu rateras pas les moments clés. D'accord. C'est très animé aujourd'hui. Salut, Paul. J'arrive. T'es où? Je sors aussi. Ne sois pas en retard. Je déteste attendre les gens. Ne t'inquiète pas, je serai à l'heure. Regardez, Paul est là. Paul est si beau aujourd'hui. Évidemment. Paul est la coqueluche du campus. Il a l'air si heureux. C'est normal. Après tout, aujourd'hui marque la 100e déclaration d'amour infructueuse d'Iris. Paul. Viens ici. Pourquoi? Suis-moi. Pourquoi ce mystère? Monte là-bas. Content? À tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Iris a passé un mois entier à préparer ce jour. En réalité, Iris avait beaucoup à dire à Paul, mais après réflexion, elle n'a gardé qu'une phrase. Qu'a-t-elle écrit? Ça doit être « Je t'aime ». Sortez vos téléphones. Encourageons-la. Pourquoi tout ce cinéma? Venez assister à la 100e déclaration d'Iris à Paul.
Paul. Paul. Plus que 5 secondes. 5, 4, 3, 2, Iris n'aimera plus jamais Paul. Iris ne t'aimera plus jamais. Vous plaisantez? Ils ont mal compris? Waouh, c'est écrit quoi? C'est pas sa 100e déclaration? Qui sait? Où est Iris? Quelqu'un l'a vu? Je crois qu'Iris ne veut pas déclarer sa flamme. Elle veut sûrement annoncer à tout le monde qu'elle ne veut plus de Paul. Génial, Paul sera enfin débarrassé de ce cauchemar. Iris, qu'est-ce que tu fabriques? Paul. Ça ressemble pas à une déclaration. Il se passe quoi? Et moi je sais pas? Paul, félicitations. Tu t'es enfin libéré d'elle. Impossible, Iris peut pas arrêter de m'aimer. Paul, tu délires? T'es trop heureux? Elle t'a déjà fait 99 déclarations. Elle fait quoi là? Paul, on fête ça où? Un bon steak? C'est une blague. Iris ferait pas ça autrement. Paul, tu vas où? C'est vous deux derrière cette bannière? Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Pourquoi vous êtes mêlés de ça? mêlé de ça, Paul? Qu'est-ce que tu racontes? On ne s'en est pas mêlé. Alors pourquoi la déclaration d'Iris a fini comme ça? À quoi vous pensez? Iris a dit quand qu'elle referait sa déclaration? Toute l'école était au courant pour aujourd'hui. Comment vous pouviez ignorer ça? Évidemment qu'on savait. C'est toi qui ne devais pas être au courant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu veux jeter un autre coup d'œil? Et, tu sais lire, non? Vous dites qu'Iris vous a forcé? Exact. C'est elle qui nous l'a demandé. Comment c'est possible? Pourquoi elle ferait ça? Paul, comment tu peux être aussi aveugle? Iris ne t'aime plus. Je ne vous crois pas. Elle m'aime depuis des années. Comment elle pourrait changer d'avis comme ça? Pourquoi ce serait impossible? Les gens changent. Mais pas Iris. Ses sentiments pour moi ne changeraient jamais. Tu sais, tu as vraiment confiance en toi. Évidemment, c'est Iris, après, je la connais très bien. C'est pas une de vos petites blagues, hein? C'est une mise en scène. Pour une vraie déclaration? Réveille-toi, mon gars. Qui ferait une blague pendant une déclaration? Paul déteste pas Iris? Pourquoi il a l'air contrarié? Ouais, il a l'air en colère. Paul, tu vois bien, il n'y a pas de déclaration aujourd'hui. Juste Iris qui vient dire adieu, à toi et à ses sentiments. Dire adieu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, au revoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au revoir, signifie juste qu'elle ne t'aime plus. Elle a maintenant renoncé à toi. C'est ce qu'elle a dit? Sinon quoi? N'est-ce pas? Très évident? Comment est-ce possible? Toute l'école sait qu'elle m'aime. Elle préférerait abandonner son diplôme que de renoncer à moi. Iris, il y a une limite aux farces. Sors maintenant avant que je ne m'énerve. Baisse le ton. Iris n'est pas venue à l'école du tout. Ah, c'est vrai, on n'a pas vu Iris. Je vois, elle n'est pas venue. Elle n'est pas là? Où est-elle allée? Elle part en avion aujourd'hui. Ah, il ne sait pas? Tu ne savais pas? Elle est en vacances? Pas des vacances. Elle part à l'étranger. Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit? Pourquoi devrait-elle te le dire? Pour qui te prends-tu? Je suis son... Si elle est partie à l'étranger, elle reviendra dans un mois environ. Je lui demanderai alors. Iris part à l'étranger pour ses études. Elle ne reviendra que dans 3 ans. C'est impossible, elle m'aime tellement. Elle ne supporterait pas de me laisser. Eh bien, si elle a arrêté de t'aimer, alors elle peut clairement le supporter. J'ai raison? Ouais, oui. Oh, dégagez de mon chemin. Quelle maléducation. Mais qu'est-ce qu'Iris te trouvait? Monsieur Rowe. Paul, il n'y a pas un événement en cours, pourquoi n'y êtes-vous pas? Monsieur Rowe, savez-vous où est Iris? Elle part en avion aujourd'hui. Vous ne saviez pas? Vous savez à quelle heure est son vol? Je ne sais pas. Probablement cet après-midi. Merci, monsieur Rowe. Je dois y aller. Iris? Iris?
Iris. Iris. Iris, tu exagères. Iris, tu es juste. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez quelqu'un d'autre? Qui es-tu? Où est la propriétaire? Je suis agent immobilier. Madame Shaw a vendu cette maison. Elle a vendu la maison? Si vous n'avez rien d'autre, veuillez partir. Le nouveau propriétaire arrive. Qu'est-ce qui se passe? Paul, tu as trouvé Iris? Elle a vendu la maison. Hein? Dépêche-toi, entrons. Attends. Elle est vraiment partie? Qui sait ce qu'elle manigance? Elle ne répond pas non plus. C'est vraiment étrange, mais ce n'est certainement pas ce que ses amis disaient. Réfléchis bien. Être avec toi est le rêve d'Iris. Comment pourrait-elle cesser de t'aimer? Alors pourquoi est-elle partie sans prévenir? C'est facile à comprendre. Elle a probablement peur du rejet, et ne peut même pas te regarder. Ça se tient. Je l'ai sûrement rejetée trop souvent. Alors elle a paniqué. Exactement. Je parie qu'elle pleure, dans l'avion en ce moment. Je ne pensais pas qu'elle m'aimait à ce point. Dans ce cas, puisqu'elle m'aime tant, je vais céder et la récupérer. Tu en as vraiment besoin? Appelle-la simplement, et elle reviendra en courant. Évidemment. Mais elle sera bientôt ma petite amie. Je dois entrer en mode petite amie. Bonjour Paul, je t'ai envoyé les infos sur l'université d'Iris. Tu pourras la voir à la cérémonie d'ouverture. Compris. Iris, si tu ne m'avais pas déclaré ton amour 99 fois, je ne serais pas venu te chercher. Allez, Iris, tu es la star du jour. Quelle star? Les profs étaient juste gentils. Iris, tu es trop modeste. Ton design a remporté la première place. Et ta place ici. Tu vas parler au nom des nouveaux étudiants. Tu es la meilleure parmi les nouveaux. J'ai à peine commencé. Mon rêve est d'aller à Milan, la ville du design. C'est Yann, le plus beau de la fac d'art. Mon Dieu, il est magnifique. Il a quelque chose de mystérieux. C'est vrai, il est si beau. Vraiment? Je le trouve juste correct. Juste correct? Tu appelles ça correct? Ton copain doit être très beau alors? Je n'ai pas de copain. Comment est-ce possible? Tu es si jolie, pourquoi pas? Je veux me concentrer sur mes études. Je préfère ne pas penser à l'amour pour l'instant. Pourquoi? Tomber amoureux est merveilleux. Surtout à notre âge. C'est sûrement parce que je suis tombée follement amoureuse. Et j'ai réalisé que mes sentiments ne comptaient pas. Comment ça? Ça commence. Bienvenue aux enseignants. Nouveau visage. Étudiants de retour, à la rentrée de cette nouvelle année. Nos nouveaux étudiants cette année sont de brillants jeunes venus du monde entier. À présent, accueillons la représentante de nos nouveaux étudiants, Madame Iris Shaw, pour un mot de bienvenue. Bonjour à tous, je suis Iris. Venir ici marque un nouveau départ pour moi. J'espère que nous pourrons dire adieu aux personnes et aux choses du passé avec courage, et c'est avec ce courage que nous construirons un avenir meilleur. Merci, Iris, pour ces paroles inspirantes. Je vous souhaite à tous 3 années exceptionnelles ici. Je déclare officiellement votre inscription à cette université. Iris ne peut pas être inscrite ici. Iris ne peut pas être inscrite ici. Iris ne peut pas s'inscrire ici. Iris, ça fait longtemps. C'est qui lui? Je sais pas, pourquoi il a dit qu'Iris ne peut pas s'inscrire ici? Qui c'est? Paul, pourquoi tu es là? Iris, tu as fait tout ça pour que je te poursuive. Je suis là maintenant. Pourquoi tu restes planté là? Pourquoi tu ne viens pas? Paul, c'est important pour moi, ne... Je sais. C'est parce que je suis là. Paul,
J'ai dit. C'est ma cérémonie d'admission. Si tu veux rester, trouve une place. Sinon, va-t'en. Assez, arrête de prétendre. Je suis là maintenant. Pourquoi tu t'inscris? Rentre avec moi maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce type a à voir avec Iris? Ce n'est pas son ex, si. Iris, je n'ai pas encore commencé à te parler de ton départ. Sans un mot, c'est comme ça que tu me parles maintenant? Et comment devrais-je te parler? Alors, je t'ai dit que je ne t'aimais plus. Garde ce mensonge pour quelqu'un d'autre. Tu y crois toi-même? Je parie que tu as passé des nuits à pleurer, hein? Ne t'en fais pas. Je me suis très bien portée récemment. Je suis bien plus heureuse qu'avant. Arrête de jouer la comédie. Tu n'es pas juste vexé parce que je t'ai rejeté 99 fois? Combien de fois? 99 fois. Combien de fois? 99 fois. Iris lui a avoué son amour 99 fois. Ça c'est le vrai amour, hein? Paul, j'étais aveuglée par l'amour à l'époque. Mais maintenant, j'ai vraiment arrêté de t'aimer. Assez, Iris. Tu devrais travailler ton jeu. Je te connais très bien. Comment te faire comprendre? J'ai arrêté de te courtiser. J'ai renoncé à toi. Chut. Jouer les indifférents ne marche pas avec moi. Paul, l'école vient de commencer et je suis occupée. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Perdre avec moi? Tu débordes de joie intérieurement, hein? Tout le monde sait à quel point je compte pour toi, non? T'as fini maintenant? S'il te plaît, reprends-toi. Iris. C'est toi qui m'as aimé en premier. Tu devrais me remercier d'être là. Prends pas ça à la légère. Moi, je le prends à la légère? Alors dis-moi, pourquoi tu es là? Pour te donner une autre chance. D'avouer ton amour, bien sûr. Avoue. Écoutez-moi tous. C'est un ancien camarade de classe. Je l'ai aimé, et j'ai avoué mon amour 99 fois. Mais je n'aimais que quelqu'un comme lui. Parce que je ne connaissais rien de mieux. Je ne l'aime plus, et ça ne changera jamais. Iris, qu'est-ce que tu racontes? Ne me touche pas. Je suis venu pour toi. Tu devrais apprécier. Pour moi, je ne suis qu'une personne que tu as rejetée 99 fois. Tu ne m'aimes pas, alors comment t'influencer? Qui a dit que je ne t'aimais pas? Ah, c'est donc réciproque. C'est une dispute amoureuse. Ouais. Paul, ce n'était pas facile de te faire dire ça. Hélas, je ne ressens plus rien. Iris, tu es tombée amoureuse d'un autre? En quoi ça te regarde? Donc c'est oui. Alors, tu veux te venger? Je n'ai pas le temps pour ça. Paul, soyons étrangers désormais, d'accord? Étranger? Tu pourras supporter ça? Je peux, toi, maintenant je comprends. Tu es là parce que tu es blessé. Qu'Iris ne t'aime plus, hein? Pourquoi n'as-tu pas agi plus tôt? Maintenant, par simplement. Ou j'appelle la sécurité. C'est ton nouveau mec? Iris, tu n'as vraiment pas honte? T'as trouvé quelqu'un en quelques jours. Toi. Tes mains sont faites pour créer des bijoux, pas pour frapper des salopards. Comment oses-tu me frapper? Tu sais à qui tu as affaire? Qui que tu sois, tu n'insultes pas une femme ainsi. Ça ne regarde qu'elle et moi. En quoi ça te concerne? Comment ne pas réagir? C'est ma camarade de classe. Une camarade? Tiens donc, Iris, comment n'ai-je pas vu? À quel point tu les attires? Paul, surveille ton langage. Et alors? J'ai toujours parlé ainsi. Avant, tu aimais bien ça, non? Et bien plus maintenant. Ça suffit, Iris. N'insiste pas. Arrête avant d'aller trop loin. Tu ne l'as pas entendu? Elle a dit que c'est fini. Toi seul y crois. Tu sais à quel point elle était éprise depuis 2 ans. Si je partais maintenant, ce serait elle qui pleurerait. Je me fous de votre histoire. C'est du passé. Pars immédiatement. Je t'ai détesté dès le premier regard. Tu es du genre curieux, hein? Tiens pour ta curiosité. Yann. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi l'as-tu frappé? Yann. Lent, Qu'est-ce que tu fabriques? lent. Ça va? Tu as mal? Ça va. Iris, c'est lui qui a commencé. Tu ne demandes pas si ça va? Arrête de le défendre. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai à peine effleuré. Pourquoi ce cirque? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que c'était une petite tape. Il faut en faire tout un plat? Iris, c'est moi qui l'ai frappé, pas quelqu'un d'autre. Alors va voir l'infirmière. Iris, regarde bien, je suis Paul, celui que t'aimais depuis 2 ans. Tu vas vraiment me parler sur ce ton? Et alors? Je t'ai aimé, mais ça ne veut pas dire continuer. Tu ne sais pas que tu vas me perdre comme ça? Perdre quelqu'un qu'on n'a jamais eu? Après tout ça, tu es juste encore vexé que je t'ai rejeté. Écoute, si tu t'excuses maintenant, tu peux être ma copine. Écoute bien, Paul, je ne veux pas.
Iris, t'es folle? Comment oses-tu refuser? Eh bien, tu supportes pas le rejet? C'est pas comme ça que tu m'as traité? Est-ce que tu dis non, exprès, par vengeance? Tu réfléchis trop. D'accord, prends toute la revanche que tu veux. C'est toi qui en souffrira. Yann, l'infirmerie. D'accord. Iris, ça suffit maintenant. Je vais être en colère si tu continues. Paul, tu ne comprends pas? Je ne t'aime plus, alors arrête de me chercher. Je m'excuse, d'accord, je n'aurais pas dû te rejeter. Autant de fois. Je m'en fiche de tout ça maintenant, c'est du passé. Attends, j'avais mes raisons de te rejeter. Séduire n'est jamais facile, non, je ne peux pas dire oui aussi facilement, tu vois. Alors, tu t'es amusé? C'était satisfaisant de voir à quel point j'étais tenace, malgré les moqueries et l'humiliation constante. Paul, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne m'as jamais défendu. Quand on me harcelait et rabaissait, un inconnu ne serait pas aussi glacial. C'est ta vanité malsaine et ce plaisir pervers qui me blesse à chaque fois. En quoi ça te blesse? Je n'ai pas accepté de sortir avec toi depuis 2 ans, mais je suis resté seul, non? Alors dépêche-toi. Non, je veux seulement être avec Iris. On s'aime, mais cette fois, elle a l'air vraiment en colère. Iris, ne sois pas impulsive. Je vais te courtiser. Je te ferai 99 déclarations. Tu as fini? Si c'est bon, on part. Iris, je sais que tu m'apprécies encore. Si je te déclarais encore mes sentiments, tu dirais probablement oui. Yann, l'infirmerie est là-bas. Tu comptais vraiment venir avec moi? Tu n'as pas dit oui tout à l'heure? J'ai dit oui, pour que ce type te lâche. Ça ne fait même pas mal. Je vois. Merci, Yann, tu m'as vraiment aidé. Pas de souci. J'aime m'immiscer dans tes affaires. Quoi? Rien. C'est bientôt l'heure de manger. Allons déjeuner. D'accord, je t'invite. Allons-y. Attends, ce type voulait te déclarer sa flamme? Qui sait? Oublie-le. Burke. Il ne lâche jamais l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, un message indésirable. Allons-y. Ce type était vraiment drôle. T'as entendu ce qu'il a dit? Ah mec. Eh, regarde, là-bas, c'est pas le mec d'hier, ça? C'est pas possible? Paul est sérieux là? Iris. Il a l'air sérieux avec toi. C'est juste un de ses stratagèmes. Il doit penser que je suis toujours la même idiote, qu'il peut manipuler facilement. Tu vas faire quoi? Si tu le repousses maintenant. Il reviendra tous les jours, non? Paul, Alors, le rose, ta couleur préférée. Tiens, je n'aime plus le rose. Paul, arrête de perdre ton temps. d'accord, j'achèterai une autre couleur la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu devrais partir. Je resterai. Si tu ne dis pas oui aujourd'hui, je ne partirai jamais. Paul, tu pourrais grandir un peu? Encore lui, il ne lâche jamais l'affaire. T'as raison, elle l'a déjà rejeté. Il n'a vraiment aucune honte. C'est vrai. Comment peux-tu être aussi pénible et ne pas accepter un refus? Iris, tu dois être si dur? Tu veux juste m'humilier? C'est ça? Dur, moi? Mais tu m'as dit ces choses tellement de fois. Perdu ta langue? J'ai subi ces calomnies pendant 2 ans entiers. Tu n'as jamais pris ma défense. Tu as même pris leur parti contre moi. Paul, comment peux-tu dire que je suis dur? J'avais mes raisons. Je voulais juste savoir à quel point tu m'appréciais. Eh bien, tu le sais maintenant. Je ne t'aime plus. Faut-il vraiment dire ça? Tu m'as courtisé 2 ans. 2 ans, ce n'est pas facile à oublier, non? Paul. J'ai renoncé en découvrant que tu me maltraitais, volontairement, alors que tu m'aimais. Ce n'est pas de l'amour. Tu te jouais de moi. Tu n'aimes que toi. Ce n'est pas vrai, Iris. Je peux expliquer. Inutile. Ça n'a plus d'importance. Iris. Peux-tu me pardonner? Je ne recommencerai plus. Tu sais, si tu étais venu à ta 100e déclaration, j'aurais dit oui, c'est dommage. Non, je ne comptais jamais venir. Tu as dit quoi? J'ai été assez claire. Paul, je ne veux plus te voir. Il se trouve que je t'ai fait tant de mal, sans m'en rendre compte. J'ai été odieux avec toi, mais je t'aime vraiment. Tu me donnes une autre chance? Écoute, désormais, je te ferai des déclarations, sans déclaration. Une de plus que toi. Alors tu me pardonneras? J'ai dit ce que j'avais à dire. Paul, tes actes te regardent, ça ne me concerne plus. Iris. Iris.
Je vais tout faire pour te séduire, pour que tu vois ma sincérité. Le cours d'aujourd'hui était un peu compliqué. Iris. Je l'ai préparé moi-même. Goûte un peu. On va à la cafétéria? C'est bien ça. Merci. Iris, Iris. Regarde, un nouveau bracelet. De ta marque préférée. Je te le mets, d'accord? Je l'ai déjà acheté. Ce n'est rien, je t'en prendrai un autre. C'est inutile. Je peux acheter moi-même ce que j'aime. Tu t'es fait mouiller? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis souvenu que tu m'avais jeté de ta voiture, un jour de pluie. Tu m'as viré de ta voiture. Je vais y aller, alors. Paul. Je crois qu'il pleut. Tu peux me raccompagner? D'accord. Et, c'est pas Iris? Pourquoi elle est dans la voiture de Paul? Est-ce que Paul a dit oui à sa demande? Sors. Je suis désolé, Iris. Je regrette. Je t'ai fait tellement de mal, mais je n'abandonnerai pas. Iris, bon anniversaire. Félicitations, tu as décroché une place au concours de design à Milan. Oui, Iris, tu assures, mais tu vas être absente un moment cette fois? Je sais pas combien de temps ça va prendre. Si je me fais éliminer au premier tour, je rentre dans la semaine. Ne porte pas malheur. C'est impossible. À ta victoire au concours. Merci, Yann. Gagnons tous ensemble. Ah! Il ne lâche rien. 99 déclarations en 3 mois. C'est la 100e fois, non? Je me demande ce qu'il a fait ces 2 dernières années. Mais à quoi bon faire ça maintenant? C'est vrai. Paul, pourquoi n'as-tu pas abandonné? Je ne savais pas que tu étais aussi têtu. Iris. Joyeux anniversaire. Merci. Mais tu dois comprendre ce que je ressens à ce sujet. Oui, je sais, mais j'ai dit que j'avouerais mes sentiments 100 fois. Il ne reste que la dernière fois. Bon, il est là maintenant. Il peut se joindre à nous, je suppose. On ne se reverra probablement pas après Milan. Viens, assieds-toi. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. D'accord. L'on nous a préparé un gâteau. Coupons le gâteau. D'accord, je prends 2 parts. Tu peux en prendre 10 si tu veux, si tu acceptes de grossir. Je ferai une exception aujourd'hui. Laisse-moi te mettre ton chapeau d'anniversaire. Que la fêtarde formule un vœu. Un vœu. Pour mes 21 ans, je souhaite être libre de toute influence. Vivre avec passion et sans entrave. Iris.
Je suis si heureux de voir la femme accomplie que tu es devenue. Iris, quel vœu as-tu formulé? Je ne peux pas le dire, il ne se réaliserait pas sinon. Bien sûr, elle espérait que le concours se passerait bien. Iris n'a plus la tête. Elle ne se concentre plus que sur ses études maintenant. Plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Tu me connais si bien. Bien sûr. Iris. J'ai entendu que tu allais à Milan pour un concours. Je peux t'accompagner? Merci, ce n'est pas la peine. Alors je viendrai te chercher à ton retour. On fêtera ça ensemble. Prends un peu de gâteau. Ah, c'est vrai, j'ai préparé des cookies pour nous. Je vais les chercher. Je t'aide. Vous devriez vous asseoir. Je peux gérer ça. Paul. Tu as beaucoup fait pour moi récemment. Mais rien de cela ne me touche. Je sais. C'est parce que je n'ai pas assez fait. Je t'ai vraiment aimé autrefois. Je t'aimais tellement que j'ai mis toute dignité et rationalité de côté. J'ai même perdu de vue qui j'étais. Je pensais qu'en étant assez sincère, tu finirais par voir mon amour. Iris. Mais comment m'as-tu traité à l'époque? Je comprendrais que tu me détestes. Ou que tu ne m'aimes pas. Mais tu dis m'apprécier. Si tu m'aimais vraiment, pourquoi as-tu pris leur parti quand tout le monde me harcelait? Ou se moquait de moi? C'était drôle pour toi, hein? Iris. J'ai eu tort. Je ne sais pas si ces deux en t'ont assez amusé. Mais moi, j'en ai plus qu'assez. Ce n'est pas ça. Iris, Paul. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne voudrais pas le voir souffrir. Non. Iris. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi maintenant? Ne paniquez pas, j'appelle une ambulance. Paul. Réveille-toi, Paul. Ne me fais pas peur comme ça, Paul. 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 Iris. Je suis content que tu ailles bien. Tu saignes tellement. Accroche-toi, Paul. Accroche-toi. Je suis désolé. J'ai tout gâché. Ton anniversaire. Non. Tu n'as rien gâché. C'est... Je l'ai fabriqué moi-même. Je voulais te l'offrir pour ma 100e tentative aujourd'hui. Ne parlez pas maintenant. Ne bougez pas. L'ambulance arrive. Accrochez-vous. J'ai été odieux avec toi. Je ne connaissais rien à l'amour. Même aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Sinon, tu aurais dit oui après tout ce temps. Ce n'est pas vrai, non. Iris. C'est ma 100e déclaration. Moi, Paul. Je t'aime. Iris. Paul. Paul. Iris, n'y pense pas trop. Personne ne voulait que ça arrive. C'est vrai, prends bien soin de toi. Iris, n'oublie pas de bien manger et de te reposer. Je suis sûr qu'il veut te voir aller bien aussi. D'accord, je vais faire de mon mieux. Je vais rentrer. Prenez soin de vous.
Iris. J'ai appris que tu participes à un concours à Milan. Puis-je t'accompagner? Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, je viendrai te chercher. À ton retour, on fêtera ça ensemble. Paul, c'est peut-être mieux ainsi. Toi et moi prendrons des chemins différents, sans jamais nous revoir.